Hello les amis, on commence ce vlog à moitié dans le noir, je suis dans ma voiture en plein cagnard, donc j'ai mis le... À chaque fois j'appelle ça une ombrière, je sais que ça s'appelle pas du tout comme ça. Le truc là en espèce d'alu que tu mets sur ton pare-brise pour pas que ton volant chauffe trop, on est obligé de mettre ça à la Réunion sinon ton truc il fond carrément ton tableau de bord. Je suis arrivée pour faire les courses, là on est mardi. Je peux pas vous dire bonjour, bienvenue dans ce weekly vlog ou dans ce vlog de journée ou dans je sais pas quoi, je sais pas le thème de ce vlog. J'avais juste envie de vlogger comme d'hab, je prends ma caméra puis on verra bien après ce que ça donne. Je suis arrivée avant que le magasin ouvre les gars, je vais faire des courses. Et avant je me disais mais les gens qui arrivent plus tôt que l'ouverture du magasin, mais ils ont pas de vie, ils ont rien d'autre à faire. Et voilà, je suis cette personne aujourd'hui, sachez-le. Ça va, ça vous tend pas trop longtemps. Et en route, je me suis rendu compte que j'avais une espèce de pression dans l'estomac. J'ai eu ça hier aussi, je sais pas ce que c'est. C'est pas comme du stress, c'est pas psychologique, c'est vraiment... j'ai mal à l'estomac, j'ai hyper mal. Mais ça ressemble pas non plus à de la faim. En même temps, j'ai pas mangé ce matin, j'ai très peu mangé hier soir. Et c'était le cas hier aussi. Donc je me dis, ça doit quand même avoir rapport avec le fait de rien avoir dans l'estomac. Mais pourquoi ça me fait mal comme ça ? Hier j'avais pris ma spiruline, en plus j'en prends des grosses quantités, je prends pas les doses écrites sur le paquet, sur les conseils de quelqu'un qui est très pro là-dedans, hein. J'ai pas fait ça par moi-même, mais moi je me surdose en fait en spiruline. Et je me suis dit que c'était ça la spiruline avec rien dans le ventre, peut-être que c'est pas ouf. Mais là ce matin j'ai pas pris ma spiruline, j'ai pas pris ma vitamine C, donc je comprends pas. Donc je suis passée à une boulangerie m'acheter un pain au chocolat, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Et en plus ils sont excellents. En fait là où nous on habite, donc dans la montagne à la Réunion, il y a 2 boulangeries, elles sont immondes. Mais vraiment je préfère rien manger que manger ça, pour te dire. Vraiment c'est pas sympa de dire ça, de toute façon je vous dis pas la ville, même s'il y en a qui le savent. Je vous dis pas trop la ville, comme ça j'attaque un peu personne, mais vraiment juste disons que c'est pas à mon goût. J'imagine que si elles sont là et qu'elles existent, c'est qu'elles fonctionnent, donc c'est qu'il y a des gens qui achètent ça, mais vraiment c'est très mauvais. Moi qui ai été boulangère, pâtissière, qui connaît un peu ce milieu, vraiment c'est pas bon. Et là on en a trouvé une, l'autre jour on a pris des pains au chocolat et révélation, c'est hyper bon. Et c'est pas notre ville, c'est la ville juste à côté, collée. Et c'est là où je viens faire les courses aussi. Et le pire, c'est que j'ai même pas faim. J'ai juste cette pression dans l'estomac qui me fait mal et qui me gêne. Ça me coupe le souffle et tout, je sais pas dans quelle position me mettre pour que ça passe, comme s'il y avait un nœud. Je sais que ça fait très... stress ou quoi que ce soit, mais pourtant non, tout va bien, vraiment. Je pense sincèrement que ça a rapport avec la faim, mais c'est bizarre, je la ressens pas comme d'habitude. Je vous pose un peu parce que j'ai déjà mal au bras. Parce que hier quand ça m'a fait ça, je me suis forcée à manger un petit truc, mais c'était un petit truc ridicule et c'est tout de suite passé. Donc je pense que ça a vraiment rapport avec la nourriture. Donc je vais manger mon petit pain au chocolat, je vais attendre que ça ouvre. Dès que ça ouvre, je vais y aller. Ça va être trop cool, il y aura personne. Je supporte de moins en moins la foule, le monde comme ça. Tout le monde va au même endroit, au même moment, faire la même chose et t'es gêné dans tout ce que tu fais. Et malheureusement, c'est beaucoup comme ça à la Réunion en fait. Avec Hugo, on est de plus en plus en train de se rendre compte que waouh, on n'est jamais seul ou tranquille quand on fait quelque chose. Alors peut-être qu'on choisit pas les bons horaires, les bons trucs, mais là, il est presque 8h30 du mat, le magasin va ouvrir, je me dis si à 8h30 il y a du monde, là je sais plus quoi faire. Mais comme on est dans les hauts, on est dans un Super U qui est dans les hauts, a priori je devrais être tranquille. Ça fait pas longtemps que j'ai pas fait les courses toute seule. Avec Hugo, bon déjà on adore être ensemble et puis c'est vrai qu'on s'est habitué ces derniers mois à faire plusieurs choses quand on sort, à rentabiliser nos sorties avec la voiture. En gros, on va acheter des trucs pour la maison, bricolage, machin, truc. C'est très clair ce que je raconte. Bah, à chaque fois qu'on sort pour faire des choses, on en profite pour passer faire des petites courses et pour pas sortir faire les courses exprès. Mais là, on n'a pas de sortie prévue avant longtemps, on a des travaux, des choses à faire à la maison, on a des choses à faire au Airbnb, notamment du jardinage, poser des moustiquaires, des trucs comme ça. Donc, pas d'occasion d'aller faire les courses ces prochains temps. Donc, bah, je m'y colle, j'y viens. En plus, Hugo, il a acheté des couches. Pour notre fils, il s'est planté, il a acheté n'importe quoi. Un truc, je dis, mais il a fait ah ouais, merde. En même temps, il était avec notre fils au moment de faire les courses, ils étaient tout seuls tous les deux. Je sais que faire les courses avec un bébé, tu peux être vite distrait quoi. Ce pain au chocolat, ce qui est sympa, c'est qu'il est croustillant. Ouais, c'est bizarre, mais j'adore. Dedans, il est bien moelleux. En parlant de cellulite, je vous fais plus de vidéos sur ma perte de poids, ma prise de poids et tout. En fait, après mon jeûne, donc j'ai perdu du poids pendant mon jeûne, je me suis maintenue, mais pendant des mois. J'étais trop contente sans faire plus d'efforts que ça. Et ça fait plusieurs semaines maintenant que je me pèse plus du tout. Donc je sais pas où j'en suis. Mais j'ai l'impression d'avoir repris un petit peu de poids là. Mais honnêtement j'ai pas envie de me peser pour l'instant. Ce que j'aimerais là c'est manger d'une façon où je me sente bien dans mon corps. Où je me sente en forme. Où je me sente pas étouffée dans ma propre graisse. Je sais pas comment dire mais... Parfois juste à changer ta façon de manger, même si ça change pas ton poids, en 2 jours de manger bien. Bien ça veut pas dire parfait, ça veut pas dire aucune gourmandise. Ça veut juste dire ce qui correspond à ton corps.
et bah tu te sens mieux. Et là j'ai envie de retrouver cette sensation parce que ça fait plusieurs jours avec Hugo qu'on mange des pâtes, des gros tacos, des frites, des trucs un peu fatos. Alors moi j'ai aucun problème avec ça, vous le savez. Mais là c'est arrivé à un stade où c'est déséquilibré, il y a trop de fatos et plus assez de healthy, alors qu'en plus j'adore le healthy. Donc je vais faire ça là, je vais faire des courses en prévoyant dans ma tête de prendre des repas un peu sympas, un peu sains mais gourmands quand même. Voilà, je vais essayer de trouver des trucs. J'ai hyper envie de poulet. Je me suis réveillée avec une envie de poulet et de légumes. Donc je vais écouter mes envies. C'est ce que je vais aller acheter. Et je vais aussi cuisiner tout à l'heure un plat mexicain pour demain. En fait, j'adore la nourriture. Ce que j'appelle mexicain, c'est à ma sauce. C'est sûrement rien à voir avec ce qu'on trouve au Mexique, hein, bien sûr. J'adore ça, mais je suis toujours rebutée de faire parce que je trouve ça trop long, parce que je prends des petits légumes frais, machin. Je vais essayer de prendre avec des légumes surgelés, de faire le truc plus rapide que d'habitude, de voir si c'est aussi bon ou presque aussi bon, et si ça vaudrait le coup de faire comme ça plus souvent et en contrepartie de pouvoir manger ça plus souvent, j'aimerais bien. Donc je vais faire ça avec vous, tiens, si ça vous dit, j'avais pas pensé, mais on pourrait faire cette espèce de recette express mexicaine ensemble. Donc je vais acheter les ingrédients qui me manquent, et en fait on a réussi à maintenir depuis plusieurs mois, plusieurs semaines maintenant, vous avez dû voir peut-être dans un retour de course, dans un Motivation Monday ou quoi, qu'on avait un frigo vide, et j'essaie de le maintenir le plus vide possible. J'essaye qu'on ait juste à manger. Alors ça paraît évident pour beaucoup de gens, hein, mais nous avec Hugo on est des petits écureuils. Naturellement on accumule et on se retrouve avec un frigo rempli, et il y a une sensation de satisfaction à avoir un frigo rempli. Sauf qu'après, quand t'as un frigo trop plein, il y a des trucs qui arrivent à péremption un peu en même temps, donc tu te forces à les manger. Et en fait, je pense que quand t'as un frigo énormément rempli, tu manges beaucoup plus. Et peut-être trop. Peut-être plus que ce que t'as vraiment besoin. Là, avec un frigo plus vide, avec un seul ou deux plats préparés d'avance, des petits légumes coupés et tout, je trouve qu'on s'en sort bien comme ça. Donc j'ai envie de refaire ça. La seule chose que j'ai envie de changer là ces derniers temps, c'est de me sentir mieux. Donc il faut que je mange des trucs un peu moins fatos. Et d'ailleurs, dans ma liste, là, je vais pas prendre de chips. Normalement, on s'autorise un paquet par semaine. Mais là, en fait, je vais plus faire ça. Parce que hier, par exemple, j'avais rien à manger dans mon frigo et je me dis non mais je vais pas manger, ça va me faire du bien une soirée sans rien, sauf que j'ai eu faim, donc je me suis écoutée. J'ai mangé des fruits, j'ai mangé un thé, c'est sympa, mais en fait après j'ai mangé des chips parce qu'il y en avait à la maison et que j'ai du mal à résister quand il y en a. Même si on avait qu'un paquet, bah ça suffit en fait à en manger à un moment qui est pas forcément opportun et tout. Donc là je vais pas acheter de chips et je vais pas acheter de glace. Les glaces c'est pareil, je veux bien en acheter de temps en temps, mais tu tombes dedans en fait, c'est très addictif, t'en achètes puis après t'en rachètes à chaque course et puis après tu finis par en manger tout le temps. Donc je vais faire une pause glace aussi. Par contre je vais faire des desserts maison. J'étais plus douée avec ça ces derniers temps, j'ai fait plus de desserts maison, mais là il faudrait que j'en refasse. Et notamment j'ai envie de faire un flan, et ce qui me repousse c'est de faire la pâte moi-même. Donc j'ai mis dans ma liste de courses, pâte feuilletée. Je vais me laisser aller à faire ça, je vais faire la crème moi-même, je vais doser le sucre comme ça et tout, ça sera bien. Mais faut arrêter de se dire soit c'est parfait ou soit c'est hyper nul. Moi je peux pas faire parfait, bon dans ce cas je mange des glaces industrielles. Est-ce que c'est pas mieux d'acheter une pâte feuilletée toute faite, mais de faire la crème toi-même, de mettre moins de sucre et tout? C'est un entre-deux quoi. C'est pas aussi parfait que ce que t'aimerais dans ta tête, mais c'est pas aussi pire que se jeter sur l'option la plus facile. Donc voilà, je vais faire ça, je vais suivre mes envies et aussi suivre mes sensations. Je vais aussi suivre mon besoin de me sentir bien. Je vais essayer de faire un mix des deux dans ces courses. Je crois que c'est ouvert, ça y est, je vais y aller. J'ai même pas fini mon pain au chocolat, mais on va dire j'ai pas faim. Mais j'ai cette pression dans le ventre, c'est horrible. On verra si ça passe, j'espère. Cette intro a déjà duré une éternité, mais bon... Écoutez, on est plus à ça près. Hein. Attendez, je réalise que j'ai même pas fini ma conversation. Ouais, je vous fais plus les vidéos là, objectif poids machin, parce qu'en ce moment j'en ai simplement rien à foutre. Je peux pas dire que je suis contente de mon corps, je pense même que c'est pire qu'à une époque. L'image que j'ai de moi-même et ce que je croise dans le miroir, ça me déplaît à un point qui est plus fort qu'il y a quelques temps. Mais pour autant, j'arrive pas à m'intéresser à tout ça pour l'instant. J'ai trop de choses en tête, des trucs plus intéressants. Je m'y intéresse pas. Je sais que ça va revenir à un moment et à ce moment-là, je reprendrai les choses en main et je vous ferai une vidéo et machin. On en reparlera tout ça. Mais pour l'instant, j'ai envie de trouver la paix en fait avec tout ça. Et donc, il faut que je trouve une alimentation qui pourrait me faire descendre en poids tout doucement sans vraiment faire trop d'efforts non plus. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est que je bouge. Et j'ai acheté un podomètre. Et en fait, avec Hugo, on fait des grandes marches maintenant, c'est nouveau. Et je commence à bouger un petit peu. Pour l'instant, je commence par de la marche parce que j'ai pas fait de sport depuis tellement longtemps. J'ai l'impression que mes muscles sont atrophiés. Et en plus, j'ai beaucoup de poids en trop. Donc sur mes genoux et tout, j'y vais doucement. Mais là, voilà, c'est ça en ce moment, mon état d'esprit. C'est
J'ai envie de manger d'une façon qui me fait me sentir bien. Je sais très bien que ce genre d'alimentation, au final, si tu arrives à en plus écouter tes sensations de faim et t'arrêter de manger avant d'avoir le ventre hyper tendu comme ce que moi je fais souvent, ça plus marcher un peu, bouger un peu, plus et tout, je sais que ça peut descendre ton poids tout en douceur en fait. Moi mon but c'est pas de perdre 15 kilos en 2 mois ou je sais pas, j'ai envie d'être bien, j'ai envie que ça se fasse dans la douceur, j'aimerais bien, voilà tout ça, mais je suis pas à fond là-dedans en ce moment du tout. Donc je peux pas m'y consacrer, me dire ouais je vais faire 1 heure de sport et puis ça tous les jours, la muscu, truc. Je suis pas là-dedans. Et quand t'es pas là-dedans, si tu forces ça sert à rien à part te blesser ou te dégoûter du truc ou faire tout l'inverse, te goinfrer justement pour contrer le machin. Faut pas trop se pousser non plus. Mais un peu quand même. Voilà, on parlait encore de cette équipe tout à l'heure, bah c'est ça. Hugo vient de m'écrire un message en me disant ah tu nous ramènes des pains au chocolat. Le mec lit dans mes pensées ou je lis dans les siennes ou enfin on est connecté en tout cas, ça c'est sûr. Allez, je vais faire les courses, je suis en train de repousser et du coup le magasin ça fait un moment qu'il est ouvert maintenant, mais je suis là toute seule dans ma voiture, je suis bien, je regarde les oiseaux, le ciel. Mais c'est party. Mini retour de course à bout de bras, ça j'étais tellement contente, des nuggets de merlu blanc, donc des nuggets de poisson, ils ont l'air délicieux. À voir comme ça a l'air assez artisanal, alors je sais pas si c'est juste une impression, j'ai pas regardé les ingrédients, mais ça m'avait l'air vraiment bien et de base une petite boîte comme ça coûte 7 €. Alors autant vous dire qu'on a bien sûr pas les moyens de s'acheter ça. C'était en promo à 2,50 et ça c'est une vraie promo. J'ai pris 2 boîtes et 2 boîtes c'était même pas le prix de une hors promo quoi. Donc hyper cool, moins de 50%. Donc trop contente, j'ai pris ça et ce sera pour le week-end prochain. J'ai pris 2 boîtes de nuggets vegan, ça c'est délicieux. Franchement avec Hugo on adore ça. En fait on adore les nuggets mais vous savez qu'on essaie de réduire la viande et on a enfin trouvé l'équivalent. Ça on trouve ça aussi bon que des nuggets. Le seul problème c'est que c'est du gluten. Voilà, protéines de blé, c'est gluten, donc c'est pas ouf, il faut pas non plus en manger tout le temps. On n'a pas encore trouvé une alternative sans viande et sans gluten. J'ai pris ça parce que j'avais envie de goûter, tout ça c'était en méga promo, hein. Sinon j'aurais pas pris, c'était ouais c'est ça, moins 50% environ. Des petits bâtonnets aux épinards à la crème, ça a l'air délicieux, ça peut être un petit accompagnement sympa, j'ai envie de faire goûter ça à mon fils aussi. Tout ça c'est de chez Findus d'ailleurs, j'avais pas vu. Des queues de camarons parce que j'en fais extrêmement souvent en ce moment et j'ai pris une petite sauce pour aller avec que j'avais envie de tester, donc je vais vous montrer ça. En même temps je vous donne des idées de recettes comme d'habitude. Ça je me suis plantée, je voulais prendre du brocoli et j'ai pris trio de fleurettes, mais c'est pas grave, ça va être délicieux avec une petite béchamel ou un truc comme ça. Des frites de patates douces, pareil le week-end parfois on sort, on fait plein de trucs avec notre fils et quand on rentre on est un peu pressé parce que lui il mange très tôt le midi, donc des frites de patates douces qui passent au four. Surtout je regarde ça parce qu'on s'est déjà fait avoir avec Hugo à acheter des frites qui vont pas du tout au four et on n'a pas de friteuse. Donc voilà pour le surgelé. En frais, j'ai pris de la crème fraîche épaisse pour le plat mexicain de demain midi, des olives à la provençale, du beurre pour les pâtisseries, des bâtons de crabe, du kiri parce qu'on a des biscottes à manger et moi il n'y a que avec le kiri que j'aime les biscottes, et 3 paquets de yaourt de soja à la vanille en anti-gaspi. Au rayon anti-gaspi c'était moins 50%, donc on a payé 1,20 € les 4 yaourts et sinon vous savez qu'on n'achète pas les yaourts de soja comme ça hors promo parce que c'est beaucoup trop cher à la Réunion. Donc je suis trop contente de ça. Et on a aussi acheté de la viande, mais vous connaissez ma philosophie par rapport à ça, j'ai pas envie de montrer de la viande sur ma chaîne parce que c'est quelque chose avec lequel je suis pas super en accord. J'ai arrêté pendant des années, j'ai repris pendant ma grossesse et maintenant on essaye tout doucement de diminuer avec Hugo pour des raisons purement éthiques parce qu'en vrai on adore ça et on n'a pas trop de problèmes avec l'aspect santé non plus, sauf pour la viande rouge. Bref, mais pour autant j'ai pas envie de vous mentir, donc je vous dis ce que j'ai acheté. Je devais acheter un poulet déjà rôti au rayon, enfin à la rôtisserie quoi, et finalement j'ai vu au rayon anti-gaspi des cuisses de poulet marinées, alors déjà avec de la sauce tomate, des épices et tout ça, qui périmaient demain, donc j'en ai acheté 2 juste pour ce midi, juste pour manger là ce midi. Et pour le plat mexicain de demain j'avais aussi besoin de poulet et là j'ai pris des morceaux de blanc de poulet déjà découpés en petits morceaux quoi, en gros. En fruits et légumes j'ai pris que ça, les oignons rouges c'est vraiment les meilleurs, c'est ceux qui ont le plus de goût. J'aurais voulu en prendre 3 fois plus mais il y avait presque plus rien dans le bac et les autres étaient pourris, donc j'ai pris ce que j'ai pu qui était en bon état. Des mini concombres, comme légumes crus à la maison on a encore du chou et de la salade et quelques tomates cerises. Mais j'avais envie de compléter parce que aussi j'ai envie de me remettre à faire du houmous pour le soir. Quand je suis toute seule, que j'ai une petite faim, pour avoir quelque chose de sain à grignoter, j'adore tremper des mini concombres dans du houmous. C'est sain, c'est gourmand, ça cale, enfin c'est très cool d'avoir ça toujours à disposition. Et ça fait un moment que j'en ai pas fait. Les patates douces de la Réunion, les patates douces blanches qui sont les meilleures de la vie, elles sont incroyables. Ça ressemble pas du tout aux patates douces orange, ça a rien à voir. Celles-ci elles sont beaucoup plus sucrées, beaucoup plus denses. Enfin c'est trop bon. Des tomates
et des gros piments. Ça c'est pour mon plat mexicain que je vais cuisiner là maintenant. Je vous ai dit que j'allais faire express, donc j'allais pas mettre trop de légumes frais. J'ai pas pris de poivron par exemple, je vais prendre du poivron surgelé, mais j'avais quand même envie de mettre quelques tomates, donc j'ai pris juste la quantité que je voulais mettre dans mon plat. Et pareil pour les gros piments, j'en ai pris que 4. Ça, à La Réunion on appelle ça gros piment. Je pense que ça s'apparente un peu à des jalapeños. C'est des piments pas super pimentés, même si on s'est fait avoir il y a pas longtemps avec Hugo. Je sais pas pourquoi on en a pris certains, mais ils nous ont arraché la tronche. Normalement ça pique pas, c'est entre le poivron et le piment, mais plus proche du poivron quand même, avec un petit goût particulier. Enfin bref, c'est délicieux ça pour les plats mexicains. Et voilà, j'essaie de prendre juste ce qu'on va manger. J'ai aussi envie de faire une ratatouille, mais je vais garder ça pour la semaine prochaine, parce que là le plat mexicain c'est déjà un plat en sauce tomate entre guillemets, donc ça fera un peu doublon peut-être. Et là j'ai pris aussi 2 boîtes d'œufs bio de La Réunion pour mon flan, et puis pour tout le reste quoi. Dans l'alimentaire un peu random, j'ai repris des tagliatelles parce qu'on a fini un paquet. J'essaie voilà qu'on ait toujours au moins un paquet. Ça m'a donné super envie. Une sauce à la cacahuète et la noix de coco. J'ai regardé les ingrédients, il y a énormément de choses sympas, plein d'épices, gingembre, galanga, enfin plein de trucs que j'adore. J'ai trop envie de la goûter avec des crevettes, c'est pour ça que vous avez vu passer donc des crevettes. Et puis avec ça je pense qu'on fera peut-être les brocolis, le trio de fleurettes, brocolis, chou-fleur et compagnie. Si ça peut vous donner des petites idées de repas, en même temps je sais pas si c'est bon, hein. Je vous en reparlerai si c'est bon. 2 pots de compote bio pour mon fils, les tortillas de maïs, ça c'est pour le plat mexicain que je vais faire. Donc dès demain on va manger ça, du curry. J'en ai presque plus et ces petits pots là ils sont super mignons quand on enlève l'étiquette. Je vous en reparlerai, j'ai envie de vous parler des petites trouvailles que j'ai fait récemment. Ça n'a pas grand intérêt mais moi j'aime bien. De la levure chimique, ma pâte feuilletée pour faire un flan, et sur ma liste j'avais aussi mis du chocolat parce qu'on en a quasiment plus. Et il y a un moment je vous avais raconté que le chocolat j'avais pas de problème à acheter ça parce que j'en mange un carré et c'est tout. J'ai plus une folie chocolat comme j'ai pu avoir il y a quelques années où je pouvais manger la tablette entière. Maintenant un carré souvent ça me va. Donc pour Hugo j'ai pris du chocolat au lait noisette entière et des tablettes Milka qui étaient en promo à 1 € la tablette. Et pour moi, j'ai essayé d'être plus raisonnable, j'ai pris du bio, chocolat noir quinoa, chocolat au lait, éclat d'amande caramélisé et fleur de sel. Celui-ci il était à 1,50 € en promo, donc trop cool. Et voilà, ça sera nos futures petites gourmandises à l'heure du goûter, quand on a envie d'un truc sucré mais qu'on n'a pas vraiment faim non plus. Un petit carré de chocolat et c'est reparti. Voilà, j'ai sorti tout ce dont j'ai besoin pour cuisiner. Donc ce que j'ai acheté ce matin, un trio de poivrons. J'avais déjà au congèle donc j'ai pas eu à en racheter. Je vais prendre du coulis de tomates comme ça et des haricots noirs. J'aime bien aussi les haricots rouges mais ça change les haricots noirs. Donc ça va être la base de mon plat mexicain. Bien entendu ce qui va faire toute la différence, c'est le million d'épices que je vais mettre dedans. Ah puis j'ai oublié l'ail aussi, je vais mettre de l'ail bien sûr. Je sais qu'il y a beaucoup d'oignons. D'ailleurs c'est comme ça que je me suis blessé le doigt la dernière fois. Donc j'ai un peu peur de couper des oignons. Mais écoutez, Hugo est pas là donc faut que je me débrouille. Et vous voyez, si j'avais voulu faire encore plus flemme, et j'ai même pas pensé. Franchement si j'avais pensé je l'aurais fait, j'aurais acheté les oignons surgelés. Ça n'a absolument rien à voir bien sûr parce que ceux-là ont un goût extrêmement fort. Ah mais si, il y a de l'ail là, pardon. Non mais je suis bigleuse ou quoi? Oui ça a rien à voir mais n'empêche que si on veut faire version encore plus flemme, on peut. Et ça pareil, hein, tu peux prendre des tomates en boîte entière ou quoi, mais je peux pas m'empêcher d'ajouter quand même une petite touche de frais, de vrai, je sais pas, j'ai l'impression que ça sera quand même meilleur. Bon bah c'est parti, on va juste assembler tout ça, faire bien griller les oignons et tout, faire griller les épices et puis c'est parti. J'ai aussi pris des produits d'entretien, le liquide vaisselle on en a plus d'avance donc j'en ai repris un, menthe basilic, moi j'adore ce genre d'odeur là. Et en fait la gamme Unature, j'y avais jamais fait attention, mais c'est tellement pas cher. Et moi je me galère à trouver de la lessive naturelle pour mon fils, soit que ce soit bio, que ce soit qu'il n'y ait pas de produits trop chimiques dedans, que ce soit hypoallergénique. À chaque fois je paye ça une blinde, alors qu'en fait il y a celle-ci qui coûte pas cher du tout. Ça, en plus il y en a 10 offerts, 30 lavages. C'est des petites capsules fraîcheur intense, mais de la gamme Unature aussi, donc avec pas trop de produits chimiques j'imagine. Et c'est fou, le paquet qui avait que 20 lavages, il était au même prix. C'est ça, ils disent qu'il y en a 10 offertes. Bah c'est pas un mensonge, il restait que 2 paquets. J'ai failli prendre les 2 et après je me suis dit, je l'ai jamais essayé, on va quand même voir ce que ça donne. Donc trop cool de mes petits achats et je vais arrêter de chercher midi à 14 h pour la lessive. Je vais prendre ça, je vais prendre cette gamme là, Unature, bio, blablabla, hypoallergénique. Là je vais prendre ça, ça va être très bien. Ça, est-ce que je suis maso ou pas les gars? Je retente les petites billes. Vous avez suivi cette épopée des petites billes du linge que je détestais, mais cette odeur là, elle a l'air bien. Le seul problème c'est que donc j'ai senti, vous savez si vous pressez en haut là vous pouvez sentir, la bleue je l'avais sentie en fait, j'aimais bien dans le magasin comme ça, c'est dans le linge que j'aime pas. Donc là j'espère que ça va aller et de toute façon c'est ma dernière tentative, hein. Si ça marche pas c'est que c'est pas fait pour moi, point barre. Et du gel WC, voilà, très passionnant.
orgullecida estoy de ser divina y de tener tan linda perfección. Tal vez será que soy a la batrina, serán los filtros reinos del amor. Luego vendrán los celos del cariño de aquel... Désolée pour le bruit, c'est les oignons qui cuisent à côté. Donc pour les épices, je vais prendre du cumin et 3 sortes de paprika parce que why not, j'aime trop le paprika. Celui-là il est fumé, celui-là c'est du sweet paprika et celui-là c'est du paprika classique. Et je vais mettre du poivre de Cayenne. Alors ça c'est à utiliser avec parcimonie parce que c'est extrêmement piquant. Je vais prendre toutes mes épices, je vais faire un mélange ici. Alors complètement au pif, par contre les quantités aucune idée. Puis des fois je rajoute à la fin du plat, enfin peu importe. Mais si vous connaissez pas cette astuce de faire griller les épices à sec, vous voyez il n'y a pas d'huile, il n'y a rien, dans une poêle comme ça, quelques secondes, ça fait exploser leur goût, ça fait beaucoup plus ressortir leur goût et ça fait une vraie différence moi je trouve dans les plats. C'est une petite astuce que je vous ai peut-être jamais donnée et pourtant que j'utilise très souvent. J'espère que ça vous servira et que ça vous plaira surtout. Orgullecida estoy de ser divina y de tener tan linda perfección. Tal vez será que soy a la batrina, serán los filtros reinos del amor. Luego vendrán los celos. Coucou les amis, je vous retrouve le lendemain. En fait, on va enfin déguster ce plat mexicain. D'abord, je vais le terminer. Je dis dans le titre que c'est express ou rapide. Vous allez peut-être pas trouver ça si express, mais c'est juste beaucoup plus rapide que ce que j'ai l'habitude de faire. D'habitude, je coupe tous les légumes moi-même et tout, ça prend beaucoup plus de temps. Là, j'ai choisi de le faire mijoter la veille pour le lendemain parce que je trouve ça meilleur. Mais en réalité, si on avait voulu manger ça hier midi, ça aurait été délicieux aussi, ou hier soir. Vous pouvez le faire et le manger tout de suite après. C'est juste que en ce moment, j'essaie d'anticiper un petit peu plus les repas parce que dans ma vie privée, j'ai du mal à m'organiser avec ça et on finit toujours par manger des trucs pas top. Donc pour manger mieux, j'essaie de m'y prendre un peu plus à l'avance, mais c'est tout à fait mangeable, dégustable tout de suite après. Je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc hier quand je vous ai laissé, j'ai laissé mijoter assez longtemps, puis j'ai rajouté la boîte de haricots noirs et j'ai encore laissé mijoter et ça c'est exactement la texture que je recherche. Donc quand j'ai arrêté de cuire, c'était un peu plus liquide, mais comme ça a passé la nuit au frigo, ça s'est un petit peu épaissi, là il y en a que la moitié. Donc vous voyez qu'on en a pour beaucoup de repas, je vais peut-être même en congeler, ça se congèle très bien. Et c'est exactement comme ça que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de sauce, mais ça baigne pas, ça coule pas, c'est pas trop liquide. C'est quand même une sauce assez épaisse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite boîte de maïs. Donc il y a la moitié de ma préparation environ. Je vais rajouter une petite boîte de maïs parce que bah, c'est quand même assez mexicain le maïs. Voilà, donc je vais rajouter ça. Je vais rajouter de la coriandre ciselée. Alors il y en a beaucoup et sachant que je vais en reprendre de la fraîche après par-dessus. Ça, je sais que la coriandre, on n'aime pas, comme vous voulez. Mais pour moi, un plat mexicain sans coriandre... quel dommage. Je trouve que c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Mais bon, je peux comprendre qu'on n'aime pas. C'est une herbe quand même très forte et très particulière. Donc voilà, je vais faire comme ça. Là, c'est froid. J'ai pas encore rechauffé. J'ai fait cuire mon poulet avec les mêmes épices qu'hier, donc du paprika et du cumin. Je vais rajouter pas mal de poivre. Je vais mettre la moitié du poulet donc dans ma casserole et l'autre moitié dans le reste de préparation qu'on va certainement manger demain. J'ai fait aussi cuire du riz blanc. Donc une fois que je vais mettre le poulet dans ma préparation, je vais allumer le feu et je vais remettre encore des épices parce que, je sais pas, moi j'aime bien mettre des épices à chaque étape de la préparation, mais ça c'est juste moi. C'est déjà très bon comme ça, c'est déjà épicé, mais j'ai envie d'encore plus de goût, donc je vais rajouter des épices maintenant, faire tout chauffer, et puis on se retrouve après pour la dégustation. Ah, et juste ça peut très facilement être remplacé par des protéines de soja si vous êtes vegan ou végétarien. C'est ce qu'on a fait aussi pendant très longtemps, et je le referai d'ailleurs, j'en ai des protéines de soja, je pense que c'est comme ça que je vais les manger d'ailleurs, mais là on avait envie de poulet, voilà, mais sinon ça marche très bien aussi en végétarien, et même s'il n'y a pas du tout de poulet ni de soja et que c'est juste ça, c'est déjà délicieux. Changement de programme, j'ai mis tout le poulet finalement à l'intérieur parce que ça faisait vraiment pas beaucoup, et j'ai mis énormément de poivre. Je voulais juste vous montrer avant de mélanger qu'on voit plus le poivre, mais le poivre je le mets vraiment au dernier moment comme ça. Ça va être trop bon. Donc là on a posé nos tortillas au fond d'une poêle. En fait on en met une à une. On met du gruyère dessus, de l'emmental, et on ferme. Voilà, on laisse le fromage fondre et ça va être notre base. On a notre petite galette. Moi j'aime bien commencer par mettre un peu de riz.
Voilà. Du riz. Ensuite, là vous pouvez mettre un petit peu de salade si vous voulez un truc croquant ou ne mettre rien du tout. Mais moi j'aime bien mettre un petit peu de chou. Un peu de chou râpé comme ça. J'aime trop, ça c'est plus pour une question de texture. J'aime bien quand il y a un côté croquant. Ensuite je mets ma préparation. Qui est bien chaude comme vous pouvez voir. Oui, ça va jamais fermer, on est d'accord. Je vais manger ça avec des couverts parce que je vais pas pouvoir faire un sandwich. Ensuite, moi j'aime bien que ça pique vraiment beaucoup, donc je rajoute du tabasco, mais j'aime bien rajouter ça plutôt à la fin. Le tabasco, quand ça cuit, ça perd un peu le côté piquant, ça perd le goût. Et en plus, on n'aime peut-être pas tous que ce soit très piquant, donc je préfère que chacun gère dans son assiette. Ensuite, de la crème fraîche épaisse. Ah oui, non mais c'est un truc à 1000 étages. Ensuite, un petit filet de citron. Si vous avez du citron vert, c'est encore mieux. Mais bon, là, j'ai même pas pensé. Donc, je prends ce qu'il y a. Voilà. Et enfin, là, c'est vraiment parce que j'aime vraiment trop ça. Je remets de la coriandre, mais fraîche. Elle a pas cuite, celle-là. Donc, elle aura pas vraiment le même goût. Et moi, je remets de la coriandre comme ça par le dessus. Et voilà! Regardez-moi ça si c'est pas trop appétissant. Je trouve que ça a l'air bon. Ouais. Par contre, ça fermera jamais, hein, ça je le savais. Faudrait mettre un pic ou un truc. Tu sais qu'après, tu peux... Là, ce que vous pouvez faire, c'est des rouleaux comme ça. Vous les mettez dans un plat à gratin, vous les recouvrez de fromage et vous passez ça au four. C'est délicieux aussi. Oh mon dieu, on va tellement se régaler. C'est si beau, ça sent si bon. J'ai envie de me jeter dessus. C'est difficile. Tu me racontes, tu fais dans quel ordre là? Ouais, j'ai fait comme toi là pour l'instant. Après j'ai mis ça, mais moi je fais toujours pareil en fait. C'est parce que je t'ai écouté quand je faisais le truc. J'aime bien que ce qui pèse le poids et puis avec la sauce ça vienne sceller. Ouais. Mais le riz c'est bien parce que de le mettre au fond il colle bien. Si tu le mets par dessus il y a des grains qui tombent de partout. Ouais, là au moins le riz il est tenu. Il est bien collant en plus ce riz. Ouais. Et t'as mis des gros piments dans le oui, truc, je vois. Ouais. Classe. Des rapaleños. Parce que nous sommes au Mexique aujourd'hui apparemment. Ensuite ça ouais. Et après le citron. Mais après coriandre il y en a déjà énormément dans le truc. Non mais je fais comme toi. C'est un copieur de toute façon il bouffe. T'es obligé de mettre des pâtés non? Ouais, cette crème elle est tellement épaisse mais elle est tellement bonne. Ouais, bah. C'est vraiment ma crème fraîche préférée celle-là. Et elle vient de la Réunion donc je suis pas peu fière. Voilà. Super, merci. Bah on fait la déguste. Ouais. Parce que quand même on va au bout de ce processus. Ah. Ils m'ont vu faire les courses, faire le repas. Ah ouais. Et maintenant manger. Enfin je vais pas vous filmer tout le repas. Tout dans la même vidéo? Ouais. C'est le vlog que j'ai commencé hier. J'allais manger ça avec les mains en fait. Bah si tu veux mais ça va être... Bah non, c'est n'importe quoi. Oui mais en fait on pourrait les faire en mode burrito qui se ferme et tout. Mais il faut avoir les immenses, les gros tacos. Et là au Super U à côté de chez nous il n'y a rien, un rayon mexicain il est minuscule. Il n'y a que des petites tortillas comme ça. Donc on peut quand même les fermer. Donc c'est quand même joli mais on peut pas tout mettre dans la bouche. Trop bon. C'est vraiment bon. Donc la différence avec ce que je fais d'habitude, c'est qu'il y avait de la tomate en coulis. D'habitude je coupe un énorme tas de tomates. Là j'ai coupé quelques tomates quand même pour qu'il y ait ce côté de tomate fraîche, mais j'ai vraiment mis du coulis. Et j'ai mis des poivrons surgelés. C'est pas des poivrons que j'ai coupés moi-même. Wow. Mais quand je fais moi-même, je mets que des verts parce que c'est les moins chers. Et là du coup c'est des tricolores donc c'est sympa. Ah ouais. Et c'était un peu pour voir la différence si on peut le faire en plus express. Mais franchement, cette recette, pour vous faire une petite conclusion, c'est facile d'en faire une énorme quantité. Ça se congèle super bien pour du batch cooking, c'est la recette parfaite. Elle s'adapte aux véganes, aux personnes qui mangent de la viande, à tout le monde. Puisque comme je vous ai dit, on peut faire avec des protéines de soja ou même avec rien. Si je faisais 100% vegan, je rajouterais... Bon déjà, il n'y aurait pas le fromage, il n'y aurait pas la crème évidemment. Mais je rajouterais des haricots rouges en plus des haricots noirs pour faire encore plus protéiné, encore plus consistant. Si vous avez très faim, vous pouvez mettre beaucoup de riz. Enfin voilà, après ça s'adapte vraiment bien. La coriandre, si vous aimez pas, vous pouvez peut-être trouver une autre herbe. Mais je trouve que... Je sais pas si c'est mexicain la coriandre ou... En tout cas, ils en mangent. Je crois qu'ils en mangent là-bas, mais... Moi j'aime trop ça, je trouve que ça va trop bien avec. Et sans fromage, sans crème, ça passerait aussi. Oui, ça serait déjà très bon même sans fromage, sans crème. Et puis citron vert c'est encore un petit peu meilleur que citron jaune. Mais franchement nous, on mange pas de citron vert. Donc on fait avec ce qu'on a chez nous, on trouve ça plus simple comme ça. J'espère que cette petite recette vous a plu. Ça sent trop bon, hier déjà quand je suis rentrée, c'était trop bon. Ça sentait dans toute la maison. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Je fais rarement des recettes, là je vous ai vraiment expliqué chaque étape. Mais comme je vous ai dit, je calcule jamais mes quantités. Mais alors jamais. Par contre, je vous ai vraiment donné toutes les étapes, même le fait de griller les épices et tout, ça c'est un petit secret. Bah, si jamais vous avez quand même des questions, qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair, je m'en rends peut-être pas compte en filmant, c'est très difficile de filmer une recette, surtout dans une cuisine un peu sombre et tout. Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire et puis bah, je vous répondrai quoi. C'était la première fois que je faisais ce genre de vlog, mais j'ai envie de faire ça de plus en plus souvent. Un vlog un peu centré autour des courses, des repas et tout, parce que ça concerne tellement tout le monde et ça donne des idées de repas, tu vois. Je trouve ça sympa. Trop bon. Et bah Philippe Chavez, t'as qu'à bien se tenir.
Je pense que s'il voyait ça, il s'arracherait peut-être un peu. Ah, il s'arracherait les cheveux. Oh, c'est méchant. Il s'arracherait les poils des jambes. Ça, on peut le dire, ça. Ça va. Ouais. Trop bon, mais ça doit être encore meilleur quand c'est pas soi-même qui l'a fait. Mais franchement, j'ai pas mis longtemps. J'ai laissé mijoter pas mal parce que j'avais envie, mais en même temps j'ai mis sur feu tellement doux que j'ai vaqué à mes occupations, j'étais pas coincée comme ça devant dans ma cuisine. En fait, quand on dit une recette express, ça dépend ce qu'on veut dire. Moi, j'ai pas envie de passer des heures dans ma cuisine, c'est ça que j'appelle une recette express. Mais c'est vrai que si tu calcules entre le moment où tu as commencé à couper un légume et le moment où tu manges le truc, Ouais, ça mijote quand même parce que j'aime bien que les tomates fraîches elles fondent, enfin tu vois. Donc voilà, ça peut être express, ça peut être adapté à tous les régimes alimentaires et je trouve ça super cool et j'espère que ça vous a plu. Et je crois que vous pouvez vous abonner parce que pour des plats comme ça, ouais. Oui, écoutez mon mari parce que c'est un grand sage sous ses airs. C'est moi le mari. Oui, et le grand sage. C'est moi le grand sage sous mes airs. Bon les amis, il est 15 h et j'ai déjà qu'une envie, c'est d'aller me doucher, me démaquiller, faire ma routine de soins et me poser. En fait j'ai énormément de montage à faire en ce moment, je filme plus que ce que j'arrive à fournir en montage et j'essaie de prendre un petit peu d'avance pour Noël. Au moment où je vous parle, je sais pas encore, ça approche très très vite pourtant, mais je sais pas encore exactement ce que je veux vous proposer en décembre sur ma chaîne. Je sais que je vais avoir besoin de faire une petite pause YouTube à un moment, enfin quand j'ai une petite pause, moi c'est juste des petites vacances, voilà, 2-3 semaines sans m'occuper de YouTube du tout, sans filmer, sans monter, sans être sur mon ordi toute la journée et tout. C'est très important au niveau de la santé mentale je pense de se déconnecter un petit peu et cette année j'ai décidé de le faire plutôt en janvier parce que pour une fois il n'y a personne en décembre en fait qui vient nous rendre visite, il n'y a personne qui vient en vacances chez nous, donc je me dis que j'aimerais bien profiter de décembre pour faire plus de vidéos, voir si comme c'est une période qui est très chargée sur YouTube, voir si j'ai plus de vues à ce moment là parce que vous vous doutez que quand on passe beaucoup de temps à faire des vidéos c'est forcément un petit peu frustrant ou un petit peu décevant que les vidéos soient pas beaucoup vues. Si je suis là, c'est que ça me convient quand même, c'est que ça me fait plaisir d'être là, c'est que je suis trop contente de vous retrouver, d'échanger avec vous. Et voilà, YouTube ça m'apporte quelque chose, je sais pas encore quoi, mais je sais que ça m'apporte quelque chose, sinon je serais plus là depuis très longtemps. Mais je reste quand même un être humain et c'est vrai que quand tu donnes beaucoup, peut-être que t'en attends un petit peu plus en retour. Et c'est vrai que de voir que ma chaîne progresse très lentement. Alors déjà elle progresse, c'est bien parce que pendant un temps elle descendait, là c'est plus le cas. C'est quand même très lent et ça me dérange pas en soi, mais vous savez que de temps en temps dans l'année j'ai besoin de rééquilibrer, je donne beaucoup à des moments parce que j'ai envie d'avancer, et puis quand je vois que ça avance tout aussi lentement, que je donne beaucoup, que je donne pas beaucoup, bah forcément ça me donne envie des fois de me mettre un petit peu en retrait. Et puis moi je pense vraiment qu'il faut écouter ses envies, notamment quand c'est du loisir comme ça, faut vraiment s'écouter à 100%. Quand c'est pas ton travail, que t'as pas un salaire qui va tomber de YouTube et que tu comptes là-dessus pour vivre et pour nourrir ton enfant, en gros il faut s'écouter. Donc je pense que je vais avoir envie d'une petite pause, peut-être en début d'année ça pourrait être bien, tout remettre à plat, voir ce que j'ai envie de faire de l'année 2023, me poser des questions comme je fais en chaque début d'année. C'est souvent à cette période-là que je me pose beaucoup de questions sur ma vie. Non, en fait c'est faux, c'est tous les mois. Mais en janvier, comme c'est le moment de s'inscrire à des trucs pour la rentrée scolaire d'après qui arrive, si tu veux faire des formations, des machins, je sais que moi en janvier, il y a toujours beaucoup de trucs qui se passent dans ma tête, donc je préfère anticiper et être là un peu plus présente en décembre, sauf que je sais très bien que avec ma vie actuelle, mon bébé, le fait que je sois beaucoup seule avec lui et tout, je sais que je vais avoir du mal à fournir tout ce que je veux faire parce que j'ai aussi une vie en dehors de YouTube et de mon fils, j'ai d'autres choses sur le feu. Donc j'essaie de prendre un petit peu d'avance sur YouTube pour décembre. Donc ça va être ma soirée, je vais faire du montage. Je fais ça pour vous les gars, mais je vais passer une très bonne soirée, j'aime bien faire du montage, c'est juste qu'en ce moment c'est un peu trop et puis voir ton visage, ta tête, écouter ta voix tout le temps, c'est très difficile, au bout d'un moment tu n'en peux plus. Je suis pas sûre que YouTube ça aide à s'aimer plus. Il y en a qui disent ça, que ça leur a donné une meilleure image d'eux, le fait d'avoir des retours positifs, ça fait que tu te regardes sous un autre angle et que... Moi je crois que c'est l'inverse malheureusement. Je crois pas que je m'aime plus aujourd'hui qu'avant, je crois que c'est trop focus sur moi, c'est trop voir mon visage, voir ma façon de penser, parler de moi, c'est normal, je vais pas parler de quelqu'un d'autre, c'est ma chaîne. Mais moi ça m'étouffe un petit peu au bout d'un moment ce truc de moi avec moi-même et... C'est ça qui me freine un peu parfois dans le montage, je laisse des vidéos et là j'ai pas mal de vidéos à monter et j'arrive pas à m'y mettre. On a super bien mangé, j'ai un peu mal au ventre, je crois que j'ai mangé un peu trop. Je m'en suis fait un deuxième burrito et il était encore plus gros, d'ailleurs j'ai même pas pu le finir, c'est Hugo qui a fini mais
j'ai visé un peu trop haut là. Je pense que ce soir je vais manger soit une salade, soit un smoothie de fruits, un truc vraiment super léger. Donc je vais faire ça, je vais me doucher, me démaquiller, faire ma routine de soins, me mettre devant mon ordi, me mettre en une tenue bien confortable, faire du montage. Et puis Hugo va aller chercher Petit Coco à la crèche et c'est leur petite soirée père-fils. Tous les deux, moi j'en ai 6 soirs par semaine, des soirées mère-fils, donc ça c'est sa seule soirée à lui. Et puis ce soir peut-être que je les rejoindrai pour faire une balade en poussette. En ce moment on fait des énormes balades en poussette le soir, c'est si beau. J'ai envie de vous montrer des fois des images et en même temps j'ai pas envie de trop montrer parce que c'est dans le coin où j'habite et c'est pas très prudent de faire ça sur internet, de montrer où t'habites. Donc je fais attention quand même. Dites-moi si ça vous a plu ce vlog. Alors c'est pas un vlog hyper complet où je vous montre toute ma journée, toute ma vie, toute ma semaine. C'est vraiment centré sur les courses, cuisiner. Enfin c'était plus centré autour d'une recette avec des mini bulles de ma vie quand même parce que c'est moi qui fais la vidéo et que c'est comme ça que j'aime bien envisager mes vidéos. Mais dites-moi juste cet aspect là, faire une recette ensemble et dites-moi surtout si vous la testez cette recette. Dites-moi si vous... enfin, en même temps c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, elle est connue. Faire un espèce de gros chili comme ça mais chacun a sa version, a ses petites touches personnelles, les petites herbes, les petits trucs, chacun met ses petits ingrédients qu'il aime dedans. Mais dites-moi si vous la testez, ce que vous en pensez, si vous aimez, si ça va devenir une de vos recettes fétiches ou si ça l'est déjà. J'aimerais bien savoir. En ce moment j'essaie de récupérer un petit peu mes cheveux là et je trouve que ça va un petit peu mieux qu'il y a un certain temps. Je sais pas si c'est les petites recettes de ma naturopathe, si c'est les compléments alimentaires, la détox que j'ai fait ou si c'est les produits que j'utilise ou quoi. Mais j'ai trouvé même plus brillant qu'à un moment. À mes souhaits au fait. Je trouve qu'ils sont un petit peu plus brillants, moins ternes. Ça me fait plaisir. Ah et vous savez je suis toujours dans une mission d'essayer de terminer mes carnets. Là j'ai trouvé ce petit carnet, avant je m'en servais pour tous mes trucs hyper importants, tous mes mots de passe dans les différents sites et tout. Et c'est un carnet que je me trimballais tout le temps, que j'ai dû m'acheter en 2010, un truc comme ça, genre hyper longtemps. Et je me le trimballais depuis des années juste parce qu'il y a 2-3 informations utiles dedans, ce qui est ridicule. Ça devrait être plutôt dans un carnet beaucoup plus petit ou sur une feuille A4 que tu plies et que tu changes et que tu mets dans tes nouveaux carnets ou je sais pas. Donc là je suis en train d'utiliser, je mets mes idées de vidéos, les trucs qu'il faut que je monte. Là par exemple j'ai une liste de vidéos de Noël à vous tourner, celles que je peux tourner d'avance bien sûr parce que les vlogs ce sera du au jour le jour. Mes vidéos qu'il faut que je tourne, enfin j'ai toutes mes idées de vidéos et au fur et à mesure j'arrache les pages, je jette et quand il n'y aura plus de pages je pourrai le jeter. Et là-dedans des fois je retrouve des petits souvenirs, des trucs je me dis mais... c'est fou d'avoir encore ça. Genre là j'ai un numéro de téléphone avec le nom d'une personne, je ne sais absolument pas qui c'est, ça date de l'Australie. Parce que c'est un numéro australien je vois. Je ne sais pas. Des numéros de téléphone d'amis avec qui je ne suis plus du tout amie. J'aime pas trop. En fait avant j'avais un espèce d'attachement comme ça au truc qui me rappelle le avant, ma vie d'avant, le passé, mais tout à toutes les époques. Je me suis toujours tout attachée aux souvenirs, aux trucs matériels comme ça. Et maintenant je sais pas pourquoi il y a eu un revirement dans ma tête. Maintenant ça me met pas en bad trip tu vois, mais pas en mélancolie non plus parce que c'est pas genre oh j'aimerais être encore à cette époque. Au contraire c'est ah pourquoi je garde ça, c'est vieux, c'est fini, j'ai envie que ce soit derrière, j'ai plus envie de penser à ça. Là de tomber sur par exemple sur l'adresse et le numéro de téléphone d'une fille qui est plus amie avec moi, je vous en ai déjà parlé en plus. C'était un genre de rupture amicale que j'ai eu mais il y a des années et je garde son numéro, son adresse, je sais pas pourquoi, c'est vraiment se faire du mal pour rien. Et plein de trucs comme ça où je garde des souvenirs qui n'ont pas d'intérêt, des titres de livres que j'avais envie de lire mais j'ai écrit ça il y a 10 ans. Si tu les as pas lus meuf c'est que tu les liras jamais hein. Tu peux jeter la liste. Après bon il y a des petits messages de Hugo comme ça, I love you quand il partait quelque part lui il me met des mots dans ses carnets. Ouais, après j'ai genre une recette là, vous voyez même pas, c'est une recette en anglais, enfin eggs, water, sugar, je sais même pas ce que c'est. Il n'y a pas écrit le titre de la recette, genre je sais même pas qu'est-ce qu'il faut assembler avec quoi, dans quel ordre, comment. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Des films que je voulais voir, des citations de gens connus, mais tu sais que si tu tapes sur internet tu les trouves, hein. Ça sert à rien d'écrire ça dans un carnet, enfin tout me saoule, tout. Ah, un petit message de ma mamie, un petit post-it de ma mamie. À ma chérie de Charlotte, 1000 gros bisous et bonnes vacances avec ta grande sœur. Oh, ça date de quand? C'est quand la dernière fois que j'ai fait des vacances avec ma grande sœur? Enfin bref, voilà, ces petits carnets de retour dans le passé qui me dépriment et j'ai envie de tout balancer. Donc j'utilise les pages blanches et quand il n'y aura plus de pages blanches, je regarderai une dernière fois s'il y a des infos à sauver. Et s'il y a des infos à sauver, je les mettrai soit dans mon bullet journal actuel, soit sur une feuille blanche que je plierai en 4 et que je changerai de carnet au fur et à mesure que je change de bullet journal tous les 2-3 ans. Je suis en train de me demander d'ailleurs celui-là, combien de temps il va me durer, je suis pas sûre. En tout cas je suis contente, je continue ce petit projet de vider mes carnets. J'ai deux
panière de carnet et c'est pas possible d'en avoir autant. J'ai vraiment envie de me débarrasser, hein. J'avance, hein. C'est lent, je suis très très lente, mais j'avance. Ça me fait trop plaisir de parler avec vous. J'espère qu'en décembre, j'aurai cette même envie intacte pour vous faire des vlogs et être présente et surtout vous envoyer beaucoup de soleil. Bon, en décembre je dis ça mais il pleut beaucoup, mais c'est quand même l'été donc il y a des jolies couleurs, c'est très vert la Réunion en été. Ça me fait trop plaisir d'être là, discuter avec vous. J'espère qu'en décembre j'aurai cette même fibre et envie de vlogger. Bon, c'est dans pas longtemps donc mais bon, tout peut se passer d'un jour à l'autre, hein. Surtout quand on me connaît, je suis assez impulsive. J'espère que j'aurai cette envie que j'imagine que j'aurai à ce moment-là. Vous partagez l'été réunionnais, les fruits, des beaux paysages. Je sais pas si on va beaucoup se balader parce qu'il fait si chaud qu'en fait on est mieux chez nous quoi. On verra, de toute façon je ferai avec ce que j'ai, avec ce que je suis, hein. Je vais pas m'inventer une vie ou un truc. Bah écoutez, je vous retrouve avec un immense plaisir très bientôt, c'est promis. Je vous fais des énormes bisous. Mouah. Mouah. Bye.